Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du week-end. Guidance du week-end qui sera axée sur ce que fait votre autre ici et maintenant et ce qu'il se passe entre lui et son énergie tierce. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous le désirez, je peux vous recevoir en consultation privée. Vous avez toutes mes disponibilités sur mon site internet qui est dans le descriptif de la vidéo. Et n'oubliez pas que jusqu'au 31 octobre, vous bénéficiez de 20% avec le code rentrée 2024 sur toutes mes prestations. N'oubliez pas non plus que le vendredi 25 octobre de 20h30 à 22h30 environ, je vous propose un petit séminaire en live caméra sur WhatsApp afin de vous proposer un endroit d'échange sur votre parcours sacré. Celui-ci sera axé sur les étapes du parcours sacré. Je vous partagerai mon expérience, vous pourrez discuter entre vous. Il reste des places, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. De toute manière, la séance est maintenue avec les personnes qui seront inscrites. Le prochain séminaire, normalement, sera sur fin novembre, mais je devrais être en plein déménagement, donc je décalerai sûrement la date. Et voilà, donc n'hésitez pas. Le prochain sera sur un autre thème du parcours de flamme jumelle, du parcours sacré, mais je n'ai pas encore le thème. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez votre masculin sacré, ici et maintenant, en couple avec une énergie tierce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides? Alors, on a un masculin qui a des décisions à prendre et qui aujourd'hui est en pleine dualité, notamment par rapport au poids de la famille et aux enfants. C'est un masculin qui a décidé de partir, qui est seul, qui doit mettre en place des actions, mais qui se sent retenu dans la culpabilité par rapport aux enfants qu'il peut avoir avec son énergie tierce. Et puis c'est quelqu'un qui finalement pour le moment n'écoute encore pas cet enfant intérieur par rapport au qu'en dira-t-on de la famille. C'est-à-dire que c'est un masculin qu'on culpabilise parce qu'on lui dit mais tu peux pas laisser tes enfants, tu peux pas laisser ta compagne, tu peux pas laisser ci, tu peux pas laisser ça derrière toi. Et finalement, en fait, c'est un masculin qui ne sait plus où donner de la tête. Pourtant, il vous annonce qu'il va y avoir une surprise entre cette pleine lune et la nouvelle lune du mois de novembre. C'est un cadeau finalement que ce masculin va se faire en prenant cette décision de quitter ce qu'il a construit maintenant parce qu'on n'est plus heureux. Et c'est un masculin qui va venir vous faire une surprise pour vous annoncer éventuellement que... ouais, c'est ça, pour vous annoncer finalement qu'il a pris cette décision et que les choses sont enclenchées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais, on dit à ce masculin que cette personne avec qui il partage sa vie aujourd'hui, ce n'est pas son âme sœur. On a effectivement cette fissure qui se fait entre les deux, cette séparation. Et c'est un masculin qui prend conscience finalement que ce qu'il pensait être une relation d'amour est finalement une relation d'intérêt entre les deux. Et donc c'est un masculin qui depuis la période du printemps, je dirais depuis le mois d'avril, mars-avril 2024, se rend compte finalement qu'il y a trop d'opposés entre lui et cette personne qui partage sa vie. Et ça goûme depuis quelques mois maintenant. Et c'est un masculin qui va prendre la décision de se séparer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, ouais. On a un masculin qui va venir vous voir, chère féminine. C'est vraiment un masculin qui est en plein mouvement, en pleine avancée dans sa vie, qui va venir vous rencontrer. Pour moi, cette rencontre, elle intervient d'ici quelques semaines. Alors, la nouvelle rencontre, on a encore cette forme de triangulaire qui est là. Mais ce masculin qui va venir à votre rencontre va vous dire
et va vous exprimer les décisions qu'il a prises. Donc cette triangulaire, elle est en train de prendre fin. On vous dit qu'il y a vraiment des différences de maturité entre ce masculin et cette énergie tierce. Une différence aussi de maturité entre ce masculin et cette féminine qui, elle, a avancé dans sa vie, qui a guéri ses blessures et qui est rentrée dans cette complétude, dans cette plénitude plutôt, parce que pour moi, on est complet une fois qu'on est réuni avec son autre. Mais on a une féminine qui est rentrée dans un état de plénitude, qui peut être bousculée par les énergies du moment, qui peut être un petit peu impactée, mais qui sait vite se remettre dans le droit chemin. Elle sait comment apaiser ses émotions, elle sait comment accueillir ces énergies qu'elle peut ressentir de la part de son autre. On vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de vous éloigner de cette situation et d'acter cette rupture avec votre conjoint ou votre conjointe actuelle. Les choses ne peuvent plus durer. Vous êtes à la croisée des chemins et encore une fois, l'univers vous dit, vous avez votre libre arbitre. On ne vous empêchera pas de prendre telle ou telle décision, mais aujourd'hui, vous savez que cette relation, elle n'est plus faite pour vous, elle ne vous convient plus. On vous dit, cher masculin, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés sur l'avenir que vous allez emprunter. Vous allez effectivement passer des périodes qui sont compliquées, notamment pour les masculins qui auront des enfants. Il y aura peut-être des jugements à mettre en place, des ventes de biens, rechercher un logement, s'adapter sur tout ce qui est le quotidien de la vie. Mais on vous dit que vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas avoir de doute, c'est la bonne décision. L'univers ne vous mettra pas à la porte et ne vous laissera pas sans rien. On vous dit, cher masculin, que oui, il y a des projets de vie commune avec votre féminine, celle avec laquelle vous êtes en parcours sacré, celle que vous avez dans le cœur et dans la tête depuis tous ces mois, toutes ces années. On vous dit, oui, il y a une vie commune derrière, il y a des projets communs à mettre en place avec cette féminine. Donc vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés quant à votre avenir sentimental et votre avenir quotidien. C'est beau, on a vraiment cette sensation de nouveau départ pour ce masculin. C'est un masculin qui équilibre ses polarités à l'intérieur, qui reconnaît maintenant pleinement ses sentiments, qui reconnaît toute cette attraction qu'il a pour cette féminine, qui reconnaît aussi s'être planté pendant cette séparation. Et on revient justement à cette fusion des sentiments, on les ressent à l'intérieur de soi. C'est un masculin qui ressent énormément sa féminine, qui communique beaucoup à travers la 5D avec sa féminine. Donc l'âme de ce masculin vient en quelque sorte prévenir cette féminine que les choses sont en train de se matérialiser. Alors elle ne voit peut-être rien dans la matière, mais on vous dit, cher masculin, que tout bouge maintenant. Donc pendant cette période automnale, pendant cette saison de l'automne, les choses se mettent en place, la roue du changement est actionnée et on vous dit, cher masculin, c'est adieu la routine. On fait tomber les masques, on se déplace, on déménage, on se choisit, on s'ancre dans sa nouvelle vie. Et finalement, on se rend compte que toutes ces décisions qui étaient jusque-là maintenant difficiles sont un vrai cadeau de la vie pour ce masculin. Et on a des reprises de communication avec la féminine. Ça va communiquer énormément. Il va y avoir des invitations qui vont être lancées. Il va y avoir des visuels avec ces féminines. On va oser s'exprimer, s'exprimer avec authenticité et lui dire ce qui se passe dans sa vie. Alors, on vous dit, chère féminine, que si votre masculin vous parle effectivement de ce qu'il est en train de se passer dans sa vie,
N'intervenez pas en mode sauveuse en lui disant j'ai une solution pour toi ou autre. Non, restez à votre place, laissez ce masculin trouver ses solutions. Vous pouvez lui tendre la main, être à ses côtés et être à son écoute, mais ça s'arrête là. Surtout ne rentrez pas dans ce jeu-là parce que ce n'est pas votre rôle ici et maintenant. C'est vraiment à ce masculin de prendre les décisions. Vous voyez, on me parle d'une personne qui est séparée, qui est divorcée. Donc les séparations sont en cours. Pour certains, c'est déjà fait dans la tête. Pour certains, c'est même fait dans la matière. En tout cas, ça... J'entends ça dézingue pour ce masculin. Ouais, ça dézingue aussi pour les énergies tierces qui ont jusqu'à maintenant manipulé ce masculin, qui l'ont manipulé notamment par rapport aux enfants, comme on le disait en début de tirage, qui ont pu même le manipuler avant même d'avoir ses enfants. Bref, tout le monde y passe, tout le monde passe à la moulinette. On vous dit, cher masculin, que, eh bien oui, vous connaissez déjà votre âme sœur, c'est votre féminine, c'est celle que vous avez à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre tête. On vous dit que vous recevez les messages, que les synchronicités pleuvent de toutes parts depuis quelque temps. Et on vous dit, chère féminine, de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Vous avez travaillé sur votre propre parcours, vous avez guéri vos blessures. Laissez finalement ce masculin revenir à vous. Laissez-le accueillir toutes ces émotions qui sont en train de se manifester à l'intérieur de lui-même. On a des peurs, on a des doutes, on a de la tristesse aussi, parce qu'il est bien logique que quitter une vie qu'on a construite et qu'on pensait être la bonne n'est pas forcément source de bonheur dans le ici et maintenant. Le cadeau, on le verra une fois qu'on aura eu cette phase de recul et cette phase finalement d'introspection et d'observation sur sa vie entre le avant et le maintenant. On vous dit, cher masculin, que oui, aujourd'hui, vous allez vers des concrétisations de projets avec votre féminine, que ce que vous êtes en train de régler là, ce sont des blocages karmiques qui sont liés à des vies antérieures et des schémas répétitifs. Donc les choses sont un peu compliquées pour vous, cher masculin, mais les choses vont s'arranger. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans le couple avec l'énergie tierce. Eh ben, les choses sont en train d'être coupées avec les énergies tierces et on est en gestation. Donc les choses, alors, c'est un masculin et une énergie tierce qui savent que la relation elle est terminée depuis un moment. On ne veut ni le regarder l'un et l'autre en face, ni actionner. Et pourtant, c'est un masculin qui va venir couper, qui va venir trancher dans cette situation. Les choses sont en gestation, les choses sont en suspens depuis quelques mois, comme je vous le disais. On nous parlait du printemps, de mars-avril 2024, et c'est un masculin qui a vraiment envie de retrouver cet équilibre intérieur, cet équilibre dans sa vie. Donc on a vraiment cette notion de rupture, ouais, c'est une rupture totale. Pour certains masculins, il n'y a même plus de communication avec l'énergie tierce. On est à la maison, on se regarde, on ne discute pas, ou en tout cas on discute simplement des choses concernant le foyer. On a cette impression de solitude immense, alors que ce foyer, on s'y sentait peut-être bien il y a encore quelques temps. C'est vraiment... Ouais, c'est le silence absolu à l'intérieur de ce couple. On va bouger, on va déménager, on va enclencher ce mouvement pour quitter justement cet endroit. On va aussi enclencher le mouvement parce que on a envie de retrouver cette féminine, bien que la situation ne soit pas encore tout à fait réglée chez ce masculin. Donc on a des déplacements à venir, des visuels à venir encore une fois. C'est un masculin qui ne peut pas s'empêcher finalement de revenir au contact de cette féminine parce qu'il vient y puiser son énergie, il vient y puiser de la tendresse, de la chaleur, du non-jugement, chose qu'il n'a pas aujourd'hui à l'intérieur de ce foyer. Et on vous dit, cher masculin, qu'aujourd'hui vous disposez de tous les outils pour vous sortir de ce labyrinthe. Alors, on a un masculin dont le cœur est enfermé dans ce labyrinthe, on cherche
On cherche cette sortie, on ne la trouve pas et on vous dit, hein, cher masculin, que eh bien, cette sortie, eh bien, c'est cette rupture avec votre énergie tierce, c'est cette rupture avec ce conjoint, cette conjointe, hein, qui vous flingue la santé finalement parce que émotionnellement vous n'allez pas bien et vous enfouissez tout. On a le corps qui rappelle à l'ordre. On a aussi des événements dans la vie de tous les jours qui se répercutent. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, relationnel. Les gens ne viennent plus vous voir, vous n'avez plus de sortie. Dans le boulot, pas assez de boulot, ou en tout cas un boulot qui s'effondre. Tout devient calme autour de vous. C'est comme si tout s'arrêtait. Et en fait, on ne vous laisse pas le choix, cher masculin, avec ces situations-là, eh bien de rentrer dans cette phase d'introspection pour pouvoir justement mettre les actions qu'il faut dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît ? Écoutez votre alignement intérieur, cher masculin. C'est vraiment ce qui vous dit. On vous dit non, vous n'êtes vraiment plus à cette bonne place. Cette relation ne peut vraiment plus durer. Oui, vous voyez, encore une fois la carte des visuels avec le déplacement. On va avoir ce visuel avec cette féminine. De toute manière, on est attiré magnétiquement par elle. On est attiré par cette lumière qu'elle dégage, cette force, cette joie intérieure. On est attiré aussi par tous les souvenirs qui remontent à la surface, des flashbacks, des moments passés avec cette féminine. Et on vous dit, un cher masculin, que bien il est temps, d'ici le mois de décembre, il va falloir agir d'ici cette fin d'année. Parce que les choses de toute manière n'iront pas mieux dans votre vie actuelle tant que vous n'aurez pas fait les bons choix. On a des masculins qui sont dans l'ego, qui sont entêtés et qui, pour certains, qui passent leur temps finalement à ne pas observer les signes, à ne pas voir dans la bonne direction ce qu'il en est. Et finalement, on se maintient dans une galère, dans cet auto-sabotage. Et puis, mon petit chat, finalement, il n'y a rien qui s'arrange. Et ça, tu peux le constater de toi-même. On vous dit, un cher masculin, que toute cette relation que vous avez construite aujourd'hui, elle est basée uniquement sur le profit, sur le confort matériel, sur le confort financier, sur un confort de vie qui n'est qu'illusoire. Vos énergies tierces sont également avec vous par profit. Elles tirent bénéfice et avantage de cette relation. Pour certaines énergies tierces, c'est sur le côté financier. Pour l'autre, c'est sur le côté liberté. Des énergies tierces qui peuvent aussi aller voir ailleurs, qui sont dans l'adultère, qui sont dans la tromperie, qui sont dans le mensonge, et qui vont aller reprocher cela au masculin, alors que c'est déjà le cas de leur côté à elle. On vous dit, un cher masculin, que vous avez les clés à l'intérieur, qu'il est vraiment fait le temps de faire le deuil de cette relation, de faire de vous votre priorité, faire le deuil de cette relation. Oui, ça vient réveiller cette blessure de trahison, mais parce que vous vous êtes trahi vous-même. Vous ne subissez pas la trahison à l'intérieur de votre couple. Vous avez eu des signes avant-coureurs depuis très très longtemps pour certains. Et on vous dit, cher masculin, que si vous vivez la trahison à l'intérieur de votre relation, c'est parce que vous trahissiez vous-même depuis toutes ces années. Donc, on arrête de faire la victime, on reconnaît sa part de responsabilité, on reconnaît que les choses ne vont pas depuis un certain temps et on vous dit que oui, il est temps de prendre cette porte, de saisir cette ouverture, de saisir cette opportunité pour transformer pleinement votre vie et définitivement en allant vers l'abondance. Donc, on a des masculins qui se prennent une blessure de trahison en pleine poire, qui jouent encore un petit peu les victimes. Et vous voyez, trahison dans un couple, dans une union. C'est ce qui devait arriver puisque c'est un masculin qui n'observe pas
les signes, ou en tout cas qui ne veut pas les reconnaître. On vous dit, hein, cher masculin, que vous êtes aux portes de l'abondance, et encore faut-il que vous puissiez aller rejoindre votre féminine. Votre féminine sacrée, c'est votre abondance dans tous les domaines, c'est cette ouverture qui va vous amener ce que vous souhaitez le plus dans votre vie. On vous dit, hein, cher masculin, que le divertissement et le divertissement n'est plus de rigueur, qu'il est vraiment temps de prendre ses décisions pour progresser dans l'amour de soi et dans ce couple sacré, dans ce contrat qui vous unit avec votre féminine. Oui, c'est bien l'amour de votre vie, c'est même l'amour de vos vies, j'ai envie de vous dire, cher masculin. Il est vraiment temps que vous preniez votre mal en patience et que vous actionnez la guérison de vos blessures. Une guérison qui se fait de manière inconsciente chez ce masculin pendant presque une grosse partie du parcours. Mais aujourd'hui, on a des masculins qui enclenchent leur guérison, qui vont aller voir des thérapeutes, des psychologues pour pouvoir avancer sur eux-mêmes dans cette phase de développement personnel. On vous dit, cher masculin, que une fois cette phase terminée, vous pourrez mettre en place des projets communs avec votre féminine. Vous avez d'ailleurs avec votre féminine, pour certains, une mission de vie et une mission d'âme commune. Alors tout d'abord, la matérialisation du contrat dans la matière fait partie de cette mission d'âme pour rayonner cet amour inconditionnel que vous vous portez avec votre féminine. Et pour certains masculins, une mission d'âme commune avec la féminine dans la transmission et dans l'éveil des consciences. C'est un masculin qui est bousculé dans l'intérieur de son foyer. On a un masculin qui est en train de faire le deuil de ce qu'il a construit, de cette maison, de cette famille finalement qu'il a composée jusqu'à maintenant. C'est un masculin qui vit son deuil à l'intérieur avec cette petite mort intérieure, cette transformation qui est en cours. On clôture un cycle pour rouvrir une nouvelle page et cette déconstruction intérieure, c'est aussi un deuil de cette ancienne version du masculin pour aller vers cette nouvelle version. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, pour certains masculins, cette séparation, elle est actée en cours depuis le mois de juillet. Donc, nous sommes au mois d'octobre. On vous dit, cher masculin, que les choses ne vont pas se mettre en place toutes seules. Donc oui, vous êtes peut-être dans votre tête séparés. On vous dit qu'il y a des solutions qui vous ont été apportées. Vous ne les avez pas entendues, vous ne les avez pas écoutées. On vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de quitter cette emprise dans laquelle vous êtes. De toute manière, cette tour, elle s'est effondrée et maintenant, il est temps de gravir la montagne. C'est pas en restant au pied de cette montagne finalement que les choses vont changer et que vous allez pouvoir changer de vie et manifester ce que vous désirez. Oui, il est temps d'écouter votre enfant intérieur et oui, les enfants sont importants pour vous, cher masculin, mais dites-vous bien que les enfants ressentent tout et qu'il vaut mieux avoir peut-être des parents séparés plutôt que des parents qui se font la gueule et qui ne se parlent pas à l'intérieur d'un foyer. Et j'ai envie de dire aussi que vos enfants seront peut-être beaucoup plus épanouis si vous vous laissez cette opportunité d'être heureux avec la bonne personne, ainsi que la personne qui partage votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sous emprise tous les deux. Ni l'un ni l'autre ne veut lâcher ce qu'il a créé. Alors, on reste malheureux, on reste dans une forme de routine, alors que finalement, chacun peut se donner l'opportunité d'être heureux avec la bonne personne. On a une invitation qui arrive, chère féminine, encore une fois, c'était dit sur le premier jeu de cartes. Ouais, on a une invitation, ça va être une forme de retour à la légèreté pour ce masculin. Ça va lui faire du bien, ça va confirmer aussi les ressentis de ce masculin concernant sa féminine et ça va lui donner cette forme d'impulsion
et ces déclics pour pouvoir justement aller la retrouver. On a pour certaines féminines une déclaration qui est encore en suspens, que l'on garde secret. Cette déclaration, chère féminine, elle arrivera au bon moment. Laissez le temps à votre autre de la faire et de la matérialiser. Vous allez avoir des nouvelles et de la communication. Donc, on est vraiment dans cette phase de reprise, d'avancer pas à pas, step by step dans cette relation, de reconstruire aussi la relation avec la féminine parce que pour certains masculins, elle s'est terminée un petit peu en queue de poisson. Donc voilà, on prend vraiment le temps de reconstruire sur des bases solides, de communiquer avec authenticité. Alors, ne vous attendez pas, chère féminine, à avoir des conversations authentiques de 3-4 heures avec votre autre. Ça va peut-être être un tout petit peu au début, un tout petit peu, puis de plus en plus, un peu plus longtemps ou autre, parce que le peu que votre autre s'exprime de manière authentique, ça vient réveiller cette puissance du lien, ça fait peur, ça le fait repartir dans sa coquille, mais il le fait. Donc, laissez-le le faire à son rythme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Vous voyez, j'ai les réseaux, donc j'ai les nouvelles sur les réseaux, donc ça va échanger à travers les réseaux sociaux, à travers des mails, peut-être des vocaux, peut-être des... Enfin, peu importe de la manière dont vous allez communiquer. On a un masculin qui observe grandement sa féminine à travers les réseaux et on vous dit, chère féminine, que il faut vous laisser du temps. Cher masculin, prenez le temps de faire les choses correctement. Ne vous interdisez plus quoi que ce soit. Écoutez-vous, écoutez vos envies. Cette période de nuages, vous allez la traverser aux côtés de votre féminine en reprenant plus ou moins un lien d'amitié parce que vous savez vraiment que c'est pas un lien d'amitié que vous voulez avec votre féminine, c'est un lien d'éternité. Vous voulez ancrer cette relation dans la matière. Pour le moment, votre vie elle est un petit peu chaotique. Elle est sous les nuages, mais ces nuages ils sont en train de se dissiper. Vous voyez, on a la lumière là derrière, on a le soleil. Donc, ne vous interdisez pas d'avancer avec votre féminine. Oui, vous avez eu le cœur brisé. Votre féminine aussi, et elle a guéri de ses blessures. Donc, travaillez à la cicatrisation de ce cœur pour pouvoir justement accueillir le meilleur dans votre vie. Et le meilleur dans votre vie, c'est ce contrat de couple sacré avec votre féminine. Tout ce que vous avez construit aujourd'hui n'est qu'illusion. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de partage dans ce couple. Et donc, vous allez justement à la rencontre de cette destinée. Et vous allez y retrouver toute la tendresse que vous méritez, la tendresse de votre féminine, l'amour de votre féminine qui est là depuis le début. Parfait. Je vais prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour terminer le tirage. Quel message le masculin souhaite-t-il donner à sa féminine, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Alors. Ouh. Alors, le premier qui est tombé, c'est prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ça confirme cette emprise que l'un et l'autre de ce couple ont. C'est en cours de libération, ça arrive, ne désespérez pas. Et le deuxième message que ce masculin a à faire passer à cette féminine, c'est envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc c'est... quand je vous parlais d'attraction magnétique tout à l'heure, c'est un masculin qui rêve de vous et qui a envie que ce soit caliente, chère féminine.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est le petit tirage mensuel sur les masculins qui sont en couple avec les énergies tierces. Pour la petite info de dernière minute, je vous ai partagé hier soir des photos d'aurore boréale. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce spectacle depuis chez vous, normalement, ce soir, vous allez pouvoir avoir une séance de rattrapage. Donc, je vous souhaite de pouvoir observer ce spectacle magique. En tout cas, voilà, c'était la petite info que je voulais vous faire passer. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!